Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui du Seigneur des Anneaux, c'est Gimli, c'est Asmus Toys. On est parti pour la review. Figurine donc The Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, figurine du nain donc de cette superbe trilogie qui est donc Gimli. Super visuel, on a la photo du film de la figurine avec sa hache, entourée des inscriptions qui sont sur l'anneau avec le titre. C'est du Asmus Toys au niveau de la marque et puis c'est sous licence New Line Cinema puisque c'est une figurine licenciée. Au niveau du côté, 1/6 Collectible Action Figure, Gimli. Sur l'arrière, les warnings habituels. Attention qu'il y a des pièces qui peuvent être mangées par les enfants de moins de X années, X ans, on s'en fout, peu importe. Logo New Line Cinema, Asmus Toys, même chose sur le côté. Sur le dessus, il n'y aura rien. Sur le dessous, même chose. Hein. Donc les enfants de 0 à 3 ans ne peuvent pas toucher cette figurine sous peine d'avaler des éléments. Au niveau du contenu, eh bien on regarde tout de suite à quoi ça ressemble. La boîte va s'ouvrir comme une boîte à chaussures vers le haut. On va découvrir tout de suite donc, le contenu. On va retirer le blister. Que voilà, on pose la boîte. Je tiens tout d'abord à remercier mon ami Sébastien Cordan, qui est la personne qui a acheté cette figurine et qui me l'a donc fait expédier directement à la maison. Et grâce à lui, nous avons donc une figurine assez exclusive parce que je n'ai pas encore fait de Seigneur des Anneaux sur la chaîne YouTube. Et je me suis aperçu également que j'avais pas fait la vidéo en fait de Aragorn, du Seigneur des Anneaux que j'ai également de la marque Asmus Toys, qui était du très haut niveau. Donc il est possible que je vous fasse courant de semaine la review de cette figurine qui en vaut vraiment la peine parce que la version Asmus, le visage était quand même un petit peu en dessous. Et là, plus Asmus avance et plus les produits sont de meilleure qualité. Vous vous souvenez, je vous avais fait The Mask, etc., qui était plutôt pas mal. Et c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, plus les ventes accroissent et plus la qualité y est. Donc il faut espérer que la suite sera encore meilleure. Parce que ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Alors on ouvre ça, voilà. Au niveau du contenu, un petit livret, on regardera après. Qu'est-ce que l'on a de beau? On a le casque, les haches, pas mal de haches quand même, une tunique, le nain forcément, et des mains, ainsi que des pegs de remplacement qu'on va retrouver ici. On va détailler tout ça ensemble. Voyons déjà les armes. Alors, très bonne surprise au niveau des armes, déjà pour commencer, les lames sont en métal. Donc tout ceci est en PVC plastique pour le manche. Mais les lames sont métalliques, donc je trouve ça super bien. Ça donne un réalisme de fou au niveau du rendu. Il y a un petit weathering dessus qui est plutôt pas mal également. Donc très jolie arme. Assez lourde hein, avec avec la lame en métal. La hache également, même chose pour celle-ci. Métal également. Franchement ça donne un petit cachet. Ça donne vraiment quelque chose de plutôt intéressant. Et elles sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5. La toute grosse, c'est celle que je trouve la plus belle. Également, avec un joli gold au niveau de la couleur. Le manche est ultra détaillé également, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, on voit super bien là. Donc le manche est ultra détaillé, strié, etc. Vraiment joli. Franchement, jusque maintenant, c'est du très bon. Alors, deux petites. Plutôt difficile à attraper. Ah, voilà. Deux petites, métal également. Avec également un manche peut-être un peu moins détaillé. Là, ouais, le manche là est vraiment carré et sans détail, sans structure ou quoi que ce soit. Mais lame en métal également, vraiment joli. Donc 5 haches. Le casque. Alors le casque très joli aussi. Hein. Donc très joli casque avec des lanières en cuir pour venir l'attacher. Vous voyez les lanières en cuir dessus. Et puis le détail de sculpture est très accurate par rapport au film. Vraiment joli. Regardez-moi ça le détail. Ouais, franchement, beau boulot de la part d'Asmus. Il est tout en plastique, pas de métal sur le casque, mais le job est vraiment bien fait. Des mains, des mains gantées de toute façon, elles sont toutes gantées pour les mains.
elles vont ressembler à ceci. On aura un petit logo sur la main également au niveau de la réalisation. Et puis des mains qui font une imitation de cuir mais qui vont être en PVC. C'est tout. Alors, la toge. On a une toge verte qui ressemble très fort à la toge que l'on a également avec Aragorn. On a une toge verte un peu pareil, avec aussi une espèce de feuille de vigne dessus. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un trou sur l'arrière? On le découvrira après. Un petit trou sur l'arrière qui doit sûrement servir à passer peut-être son hache. La hache dans le dos, peut-être ce genre de choses. Vous voyez, hop. Un joli verre, câblé pour la capuche. Donc la capuche, on peut donner la forme que l'on veut, elle est câblée, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Puis la petite feuille qui vient tenir justement le col de la cape. C'est plus une cape qu'une toge en fait, hein. C'est plus une cape parce que je vois qu'il n'y a pas de manche, donc c'est vraiment une cape en fait. Très joli également ça, en espèce de daim. La figurine, c'est ce qui nous intéresse surtout, et un socle en dessous. Alors, voyons voir le socle. Mon socle ultra simple. Pas de nom dessus, c'est un peu dommage. Donc on n'a pas une plaque avec noté Gimli. Donc c'est un socle hyper classique avec le Seigneur des Anneaux qui est écrit en anglais dessus. Avec la petite tige qui va venir s'emboîter de la sorte. Tige plus courte forcément que les autres figurines puisque comme il est beaucoup plus petit. On compare à la taille avec Aragorn tout à l'heure, que vous compreniez la taille de la figurine. Ce sera plus facile de la comparer avec une vraie 1/6. Donc socle, ma foi, assez simple. La figurine, on va lui retirer déjà son plastique aux jambes. Donc petite taille, par rapport à ma main on le voit tout de suite, hein, c'est une petite figurine. Je regarde un petit peu au niveau réalisation ce qu'ils ont fait de vous avant de vous en parler, parce que je découvre en même temps que vous. Alors niveau barre, ouais franchement c'est propre. Hein. Peut-être un petit recoiffage de la petite bête. Voilà. La cotte de maille. Ouais, bon, la cotte de maille est un peu cheap, c'est du tissu. J'aurais préféré avoir une cotte de maille en métal, mais ma foi c'est très beau. Les tresses sont super bien gérées. Je déconseille à quiconque de les défaire sous peine de ne pas pouvoir les refaire. Ouais, c'est propre. C'est vraiment propre. Le passage Voilà, je vous montre. Voilà. Le visage est très joli. Les moustaches sont tressées dans l'intérieur de la tresse. On peut le voir ici. C'est super bien et super accurate également. Sur l'arrière, on va retrouver la queue avec toutes les parties de bague qui viennent tenir sa queue. Hop. On a la partie pour venir mettre la hache dans le dos. Donc ça sert à mon avis le trou dans la cape. Donc on a les parties pour venir glisser la hache. Et plein de petites pochettes partout. Super bien détaillées. Là également pour mettre des haches. Je regarde de l'autre côté. Ici encore pour mettre une hache aussi. Des pochettes. Une espèce de couverture ou un sac de couchage on va dire. Mais plutôt couverture qui est roulée. Tout est en cuir, plastique. Et puis vous voyez la cotte de maille c'est un petit peu décevant ça. Vous voyez la cotte de maille elle a une espèce de tissu. Ça aurait été préférable d'avoir un truc avec des mailles de fer ou autre. Mais bon ça fait le job quand même. Hein. En dessous également. La cotte de maille. Hop. Alors les bottes c'est bien, elles sont plusieurs morceaux, ça permet de mettre des poses un petit peu différentes que d'avoir une botte en un seul morceau qui fait que le pied n'est pas orientable. Ici la botte va être, hop, on peut l'emboîter dessus et pouvoir orienter le pied vraiment comme on a envie. Donc ça c'est plutôt bien pensé de la part de Asmus. C'est moins esthétique qu'une botte, bon, après quand on l'emboîte, vous voyez la botte se donne nickel, hein. Mais c'est moins esthétique qu'une botte complète, mais c'est plus orientable au niveau des poses, ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal ça. Non, franchement, agréablement surpris. Franchement, par rapport à ce que j'ai connu chez Asmus, au niveau des HS, le Legolas, par exemple, était plus dégueulasse que Legolas. Donc là, franchement, on a une super belle petite réalisation avec cette figurine de Gimli. On va regarder si on lui met son casque, est-ce qu'il faut tirer des cheveux ou quoi que ce soit, ou si ça s'emboîte bien. Je regarde. Non, le casque s'emboîte nickel sans rien faire. Hop, juste attention de ne pas accrocher les cheveux. Attendez, je regarde un peu comment on emboîte ça. Hop. Ouais, le casque, par contre, vous voyez, c'est un peu plus... Ben, je pensais que ça s'emboîtait bien, et au final, c'est plus compliqué que je le pensais. Alors, que je comprenne. Est-ce qu'il y a quelque chose à enlever? Non. Est-ce qu'on peut mettre le casque facilement? J'espère. Ah, faut peut-être l'écarter un peu. Voilà. Voilà.
Donc le casque peut se mettre facilement. Il suffit, voilà, le casque se met assez facilement. Puis on peut attacher les lanières forcément sous sa barbe. Mais je vous montrerai après dans le visuel. Donc le casque se met plutôt facilement. Après vous levez la barbe, vous venez attacher les lanières sur le dessous de chaque côté. Pour avoir quelque chose de plus propre. Ouais, non, c'est pas mal. Franchement, le casque se met bien, pas besoin de défaire des cheveux ou quoi que ce soit. Non, c'est top. Regardez le visage. Je vous dis, le sculpte est plutôt intéressant. On reconnaît bien l'acteur sans problème, donc vraiment, vraiment... et puis la barbe, je vous dis, le détail dans la barbe, les tresses, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Allez, je vous pose ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, petite pause assez simple, mais plutôt charismatique, hein, franchement quelque chose de super top. Eh bien écoutez, tout s'emboîte bien, j'ai pas eu de problème. Juste au niveau des mains, par contre, vous voyez les mains qui tiennent la hache, les doigts étaient collés, ce qui fait qu'il était impossible de passer l'arme, ni d'un côté ni de l'autre, le trou était vraiment très très petit. Donc j'ai dû tirer sur le doigt pour le décoller de la main, ce qui fait que du coup la main était plus malléable et plus ouvrable, et j'ai pu à ce moment-là attacher la hache convenablement, parce que sans décoller le doigt qui était vraiment scellé, il était impossible de faire tenir l'arme à Gimli, aucune des haches. Deuxième chose plutôt embêtante, je vous montre également, de ce côté-ci, il est pas possible de mettre la deuxième hache. Je sais pas pourquoi, mais il y a un endroit où on peut mettre deux haches, et celle-ci rentre sans problème parce qu'il n'y a pas d'embout, mais celle-ci, il y a un embout métallique, enfin un embout dessiné, et du coup le trou est trop petit et on n'arrive pas à rentrer. Alors à mon avis, il vaut mieux chauffer ce genre de choses au sèche-cheveux pour ramollir le plastique et pouvoir glisser l'arme facilement. Bon, la figurine m'appartenant pas, je ne vais pas commencer à chauffer quoi que ce soit, mais cette partie-ci étant trop étroite, celle-ci rentrera, celle-ci pour la mettre dans ce sens-là étant trop étroite, il faudra chauffer cette partie au sèche-cheveux pour ramollir et pouvoir glisser ça à l'intérieur sans problème afin de pouvoir compléter les deux haches. Sur l'arrière, le trou sert bien à ce que je vous avais dit, donc le trou qui est ici servira à venir passer une arme ou autre. Il y a à ce moment-là l'anneau qui va pouvoir sortir, je vais essayer de vous montrer, hop, on peut à ce moment-là sortir l'anneau d'attache comme ceci, ici derrière, voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre celle-là ou celle qu'il a dans les mains à l'intérieur, sans problème, de la sorte, hop, pour le faire tenir l'arche. Donc il n'y a pas de problème, l'arche peut tenir dans le dos avec l'anneau sans souci. Franchement, c'est une super belle petite réalisation, hein. Franchement, c'est une belle petite figurine. C'est les body teenage, hein. Vous savez, les body Asmus des enfants comme Terminator 2, X-23 de Wolverine, etc. qui sont utilisés. Donc c'est un petit body de taille jeune enfant. Et ça donne plutôt pas mal de pouvoir faire cette figurine du coup avec ce body là, parce que ça donne la bonne taille, nickel. Les cheveux réels, franchement ça change tout la figurine, au lieu de les avoir sculptés et dégueulasses, on a les cheveux réels sur le côté. C'est vraiment une superbe réalisation. Je vais vous montrer ce que ça donne avec une figurine à 6ème à côté, à tout de suite. Si on compare les tailles avec la Assy Toys de Aragorn, eh bien on voit franchement que la taille est bien respectée, le nain est vraiment beaucoup plus petit, et donc ça donne vraiment toute la beauté à cette figurine en question. Et c'est vrai qu'avoir la licence complète Seigneur des Anneaux, au moins la communauté de l'anneau, avoir Aragorn, Gimli, Legolas, Pépin, etc., ce serait vraiment quelque chose ça doit faire quelque chose de super beau dans une vitrine ou dans un diorama. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de top. Le Asmus de chez Assy Toys est la meilleure réalisation qui existe aujourd'hui de ce Aragorn, parce que la version, je vous dis, la version ça c'est la Assy Toys. La version Asmus Toys, le visage est vraiment moche, vraiment moche. Moi je trouve que celle-là, on reconnaît vraiment Viggo Mortensen sans problème au niveau du visage, que la Asmus était un petit peu en dessous. Allez, on passe au visuel de la version de Gimli en 360 degrés, à tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur cette Gimli, eh bien une superbe figurine, hein. Franchement quelque chose de top. Franchement pour les fans du Seigneur des Anneaux, forcément c'est une figurine à avoir. Et pour ceux qui voudraient commencer cette magnifique licence, il ne faut pas hésiter, hein. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment magnifique. On trouve les figurines encore pas trop chères en Asmus. Bon, si on prend l'exemple de la Acid Toy, c'est pas la peine, elle est vendue près de plus de 500 € actuellement sur eBay, etc. Parce qu'elle était très recherchée, elle était très unique. Mais on trouve les Asmus pas très chers sur eBay, sur les sites internet ou autres. Donc n'hésitez pas si vous voulez commencer cette collection, c'est quelque chose de magnifique. Elle est disponible à Hong Kong depuis la semaine dernière, il faut compter à peu près 200 $. Pour la Gimli, ça fait dans les alentours de 170 €. Donc je trouve que c'est correct pour la prestation, on a quelque chose qui est top. D'autres diront que pour la petite taille, c'est un petit peu trop cher, que c'est une figurine qui vaut 120 balles. Mais au niveau du tailoring, au niveau des accessoires, le métal, etc. ou autre, non, on en a pour son argent. Il faut être honnête, il ne faut pas être non plus toujours rageux à dire que c'est toujours trop cher. Là, il y en a pour ses sous. Franchement, il y a quelque chose d'intéressant dans cette figurine à voir. Voilà les amis, c'est tout pour cette figurine. Encore un grand merci à mon ami Sébastien. J'espère que ça vous a plu au niveau de la review et que ça vous aura donné envie d'acheter cette figurine ou ça vous aura réconforté pour ceux qui l'ont commandé en Europe et qui l'auront d'ici quelques mois. Voilà les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.